Dimanche 25 septembre, bienvenue dans le Flash Info. Bonjour et merci d'être sur RTI 1. La journée mondiale des sourds a été commémorée hier 24 septembre. Les handicapés de la surdité rencontrent au quotidien des difficultés, notamment pour communiquer avec les personnes entendantes. Mais pour eux, le handicap n'est pas une fatalité. Nous avons rencontré un malentendant depuis l'âge de 14 ans. Il ne se laisse pas freiner par sa surdité. Doigt Lazière. Chef du service formation continue à l'école ivoirienne des sourds, consultant en prise en compte du handicap, directeur de l'ONG Société sans barrière de Côte d'Ivoire. Autant de responsabilités à l'actif d'Adama Yedé Sanogo, sourd depuis son jeune âge. Je suis né entendant. Je suis tombée malade à l'âge de 14 ans. J'ai eu la méningite. Après, je suis guérie, mais je suis restée sourde. À cette période, j'étais en classe de CM2. Je suis allée en 6e avec les autres enfants entendants. Mais je regardais le tableau ou je regardais les cahiers de mes voisins et j'étudiais à la maison. Adama Yedé Sanogo est marié et père de 2 enfants. Son handicap ne dépeint pas sur sa vie familiale. Être sourd n'est pas une fatalité pour lui. Ça fait 12 années de mariage. Je suis très heureuse dans mon couple. Aucun problème. Entre ma femme, mes enfants et moi, il n'y a aucun problème de communication. Mais ils sont conscients que leur papa est sourd. Ils ont appris les signes avec moi. Il est important que les personnes sourdes puissent avoir accès à l'emploi. À l'école ivoirienne des sourds de Yopougon, plus de 300 personnes en état de surdité sont encadrées chaque année. Elles sont formées à l'apprentissage des signes. Pour Joël Moussezi, l'une des enseignantes de cette école, le métier est passionnant. Si vous ne connaissez pas la langue des signes, quand vous rencontrez une personne sourde, c'est difficile. Vous avez un message pour la personne, c'est difficile de lui transmettre ce message-là. Je pense que la langue des signes doit être vulgarisée. C'est un moyen de communication, c'est une langue à part entière comme l'anglais, l'espagnol. Et c'est très utile pour les personnes sourdes. Pour la prise en compte des personnes sourdes, une journée mondiale leur est dédiée depuis 1958. Elle est célébrée le dernier samedi du mois de septembre de chaque année et donne ainsi l'occasion d'égrener les difficultés auxquelles sont confrontés les sourds dans le monde. C'est aussi le lieu de sensibiliser la population au langage des signes. Le projet d'urgence et d'appui à l'éducation de base vient de remettre 16 véhicules de plus de 400 millions aux structures décentrées du ministère de l'Éducation nationale. Les bénéficiaires pourront être plus efficaces sur le terrain, notamment pour l'application des réformes de l'éducation nationale. Tout à l'heure, à 13h, dans le magazine du dimanche, nous allons justement parler de ces réformes, principalement les cours du mercredi matin dans le primaire. Le directeur de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale sera avec nous tout à l'heure sur RTI 1. Au Gabon, le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Jean Ping, a fait une déclaration hier après-midi. Jean Ping a dénoncé le parti pris de la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire du président Ali Bongo. De son côté, le président réélu a lancé un appel au dialogue. À Libreville, la capitale gabonaise, le calme règne. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place. La communauté internationale, à l'unisson, a appelé au calme en République démocratique du Congo. L'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie ont lancé un appel commun hier samedi, appel au dialogue et à la tenue rapide d'élections crédibles. À 3 mois de la fin du 2e mandat du président Kabila, l'opposition dénonce le glissement du calendrier électoral et les manœuvres du chef de l'État pour se maintenir au pouvoir. Plus de 90 morts après 4 jours de raids et de bombardements en Syrie. Les raids aériens et les combats se poursuivent dans tout le pays et se concentrent à Alep depuis l'échec de la trêve conclue par la Russie et les États-Unis le 19 septembre dernier. Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunit en urgence cet après-midi. Il est question pour les pays occidentaux d'essayer d'enrayer l'escalade de la violence à Alep.
Et puis pour la présidentielle américaine, premier face-à-face entre les deux candidats demain lundi. Lors de ce premier débat, Donald Trump et Hillary Clinton auront 90 minutes pour convaincre. Un rendez-vous qui pourrait avoir un impact déterminant sur les électeurs indécis. Merci de rester avec nous sur RTI1. Je vous le disais, dans le magazine de ce dimanche, nous parlerons des réformes de l'éducation nationale, principalement des cours du mercredi matin qui continuent de faire des vagues 2 semaines après la rentrée. Très bon dimanche à tous.